Bonjour à tous, je me présente, je suis Frédéric. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la nouvelle motorisation de Motorisation Plus. Et donc, je vais vous expliquer pendant plus ou moins une heure comment cela fonctionne et comment programmer le tout. Dans un premier temps, nous allons voir les caractéristiques des produits et la programmation via des films du code administrateur et des autres codes, ainsi que la programmation d'un portail battant pour comprendre mieux comment utiliser ce produit. Ensuite, je vais vous faire voir comment fonctionne l'application qui sert à programmer le portail et également à utiliser le portail quand vous avez besoin de le faire avec votre smartphone. Bonne présentation à tous. Maintenant, la présentation commence. Alors, quels sont les avantages des produits Motorisation Plus par rapport à Camé, Nice, Motostar, FAC, BFT, qui sont les marques que vous connaissez probablement le plus? La première chose, je dirais que c'est le design du produit et surtout le toucher du produit. C'est un produit haut de gamme qui fonctionne en 24 volts. C'est un produit que nous avons choisi de surdimensionner pour l'utilisation et qui est solide dans le temps. C'est un produit également qui est extrêmement silencieux. Pourquoi? Parce que nous faisons un contrôle de 100% de notre production et il y a également un test de bruit. C'est un produit qui a été pensé pour être facile à installer. Il y a des pattes réglables sur certains produits afin de les fixer sans devoir faire des soudures. Il y a également des fins de course qui sont frontales pour régler le bras articulé, alors que chez les autres, le fan de course, il se trouve en dessous du moteur. Nous avons développé également une application dédiée à Motorisation Plus qui est totalement gratuite. C'est un produit qui est programmable via application iOS et Android. Il est simple à programmer et nous avons décidé d'utiliser une clé Bluetooth qui a l'avantage d'avoir un réseau fiable et sécurisé. Et nous avons donc la possibilité, en tant qu'administrateur, puisque sur chaque installation il y a un administrateur, de donner des autorisations pour utiliser l'app aux membres de la famille ou pour utiliser l'app temporairement lorsque nous avons des personnes qui doivent rentrer chez nous et nous ne sommes pas présents à la maison. D'autres avantages que cette gamme comporte, c'est la centrale de commande. La centrale de commande a toujours la même philosophie de programmation et elle a une fonctionnalité complète. Le grand avantage, c'est que quand vous avez compris comment programmer un moteur pour porte de garage, un moteur battant ou un moteur coulissant, c'est toujours la même philosophie qui est utilisée pour programmer les autres moteurs. Il y a des réglages qui sont très fins, aussi bien en accélération qu'en ralentissement. Il y a une détection d'obstacles fines, la possibilité de programmer chaque touche de la télécommande. Donc en fait, le récepteur qui est à l'intérieur de la motorisation est un récepteur à 4 canaux. Et donc chaque touche de la télécommande peut avoir une fonction complètement différente. Vous pouvez également ouvrir le portail via votre smartphone. Il y a également la possibilité d'avoir un éclairage LED sur la motorisation qui a une fonction crépusculaire qui permet en fait d'allumer et d'éteindre les lumières de façon automatique. De plus, si vous voulez illuminer votre portail ou votre allée de garage, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 20 points lumineux à basse tension directement sur la centrale de votre motorisation, ce qui veut dire que vous allez faire des économies car vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser une autre centrale ou vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser du 230 volts. L'installation des éclairages est très simple, mais ce sera l'explication dans une prochaine présentation. Alors maintenant, on va vous faire voir une des étapes les plus importantes qui est celle de la création du compte administrateur. Donc on va
vous faire voir un petit film qui vous explique comment vous enregistrer et comment créer votre compte administrateur qui va en fait vous permettre de programmer la motorisation de votre portail. Voilà. Alors, très important, étant donné qu'un portail est une machine, il faut qu'il y ait qu'une seule personne qui puisse faire l'administrateur et qui puisse modifier les paramètres de, du portail en question, si besoin en est. Maintenant, nous allons voir la création d'un compte famille, c'est-à-dire que l'administrateur aura le droit de donner accès à toute sa famille pour pouvoir ouvrir, fermer ou allumer la lumière de son portail. Alors la procédure, elle est très simple. L'administrateur s'identifie, il met son mot de passe. Il utilise le code familial qui est en haut. La personne de la famille, elle télécharge l'application. Elle s'enregistre avec la même procédure que l'administrateur avait fait. Donc elle fait toute la procédure d'enregistrement avec son nom, prénom, email, mot de passe. Je dirais que c'est la partie la plus longue à faire au tout début.
Une fois qu'elle a complété son enregistrement et qu'elle a accepté les conditions, elle doit transférer le code familial qu'elle a reçu soit via WhatsApp, soit via SMS, soit via email, soit en le lisant sur le téléphone de l'administrateur. Et une fois l'opération faite et qu'elle s'est enregistrée, elle aura droit à utiliser l'application sans engrenage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut faire toutes les opérations d'ouverture piétonne, d'ouverture de portail et d'allumer les lumières, mais elle ne peut changer aucun paramètre. Alors, dernier accès que nous pouvons autoriser, c'est un accès temporaire. Un accès temporaire, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une personne qui doit rentrer chez vous, soit ça peut être la femme de ménage, le jardinier, ou quelqu'un qui doit rentrer chez vous une fois et que vous n'êtes pas là, vous pouvez l'autoriser à rentrer chez vous. Donc, l'administrateur va créer un accès temporaire, il va mettre le nom de la personne qui l'autorise à rentrer, ainsi que son adresse email. Il va décider quand cette personne peut rentrer et quel jour, de quelle heure à quelle heure. Une fois qu'elle a défini les paramètres, en choisissant l'heure d'ouverture et l'heure limite d'entrée et l'heure limite, elle va créer l'accès. Alors, la personne va recevoir un email, elle va télécharger l'application. Elle s'enregistre avec son email. Elle fait la même procédure pour s'enregistrer. Elle va devoir par la suite insérer le code qui va l'autoriser à rentrer une fois. Une fois qu'elle a complété donc toutes ces données, elle s'enregistre. Elle utilise son code temporaire. Et voilà, une fois qu'elle a enregistré son code, la personne est autorisée à rentrer
le lundi, le mardi et le vendredi, comme l'administrateur l'a autorisé. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 procédures en fait qui permettent de devenir administrateur, d'avoir un code familial et donc de pouvoir utiliser l'application, ou d'avoir un code d'accès temporaire. Alors il y a une question. Alors la question c'est, on peut le gérer à distance directement sans faire télécharger l'application? La réponse malheureusement est non, il faut toujours télécharger l'application. Pourquoi? Parce que en fait, l'application et le téléphone de la personne qui va l'utiliser va servir de pont lorsqu'il est tout près de l'automatisme pour pouvoir faire fonctionner et ouvrir l'automatisme. Donc, dans ce cas-ci, étant donné qu'on fonctionne en technologie Bluetooth, il faut absolument toujours télécharger l'application. Donc la personne qui aura une autorisation temporaire devra télécharger l'application. La personne qui sera une personne faisant partie de la famille doit télécharger l'application et c'est clair que l'administrateur doit télécharger l'application. Maintenant, on va aller voir un peu la gamme dans les détails. Alors, les premiers moteurs que nous allons voir, ce sont les moteurs coulissants. C'est une gamme qui est en 24 volts. Il y a 2 modèles possibles. Il y a un modèle à 400 kg et un modèle à 700 kg. La longueur maximum du ventail, on a mis 20 mètres, mais ça peut être un peu plus parce qu'en fait, on ne mesure pas en nombre de mètres, mais on a un temps d'utilisation du portail qui est de 4 minutes. Le châssis, il est fait en aluminium, donc c'est un châssis qui est très robuste. Les trous de fixation aujourd'hui sur le moteur coulissant est compatible avec le Nice Robus ou la famille Robus de chez Nice. Le roulement que vous voyez sur le côté est un roulement surdimensionné qui est très robuste et qui permet en fait au moteur de vivre plus longtemps. Le système de déverrouillage il est souple à actionner et il y a une vitesse réglable jusqu'à 26 cm par seconde, aussi bien en ouverture qu'en fermeture, c'est-à-dire qu'on peut régler 2 vitesses différentes en fonction de ce qu'on veut faire. Un autre kit intéressant, c'est un kit portail coulissant maître-esclave qui en fait fonctionne jusqu'à 24 volts 400 kg. Étant donné que nous avons une centrale de commande qui est totalement modulaire, nous avons un module de puissance qui va commander en fait le deuxième moteur, donc c'est un vrai maître et esclave et les moteurs sont totalement synchronisés. Le kit portail battant, ben voilà, le kit portail battant à bras, c'est la motorisation par excellence pour le marché français. Donc c'est un moteur à 24 volts qui va jusqu'à 2,3 mètres par ventail ou 250 kg. Il y a la possibilité de l'installer jusqu'à 5 cm du sol. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'en fait le réglage des fins de course se fait frontalement et ne se fait pas par en dessous. Donc pour régler vos fins de course, il suffit d'enlever la calotte en plastique. Vous allez voir, il y a 2 vis à régler et vous les réglez avec le tournevis frontal. C'est un des moteurs les plus compacts du marché. Et donc il est possible de l'installer sur des poteaux de 10 cm. Il y a également à l'intérieur la possibilité de loger la batterie tampon et d'avoir un déverrouillage extérieur en option. Maintenant, on va voir en fait la programmation via smartphone du moteur à bras.
il y a une question qui est: existe-t-il la fonction effacer pour reprendre le paramétrage? Mais dans l'application, je vous ferai voir par la suite, il y a une partie où il y a écrit répéter la programmation, mais dans la deuxième partie de la présentation, je vais vous faire voir l'application, donc on ira voir où se trouve cette possibilité-là. Il est clair que si vous répétez la programmation, étant donné que c'est une opération que peut faire uniquement l'administrateur, il va vous demander quel est le mot de passe avec lequel vous avez enregistré votre email. Donc ne jamais oublier votre mot de passe, autrement vous devez redemander de pouvoir modifier votre mot de passe et un autre email vous arrivera. Mais si vous avez gardé votre mot de passe avec lequel vous avez enregistré votre email, vous pouvez reprogrammer à chaque fois que vous le désirez de zéro la motorisation de votre portail. OK. Ensuite, on continue avec la gamme des portails battants. Il y a le kit Vérin, qui est un moteur de 24 volts pour ventail jusqu'à 3 mètres ou 500 kg. Dans ce cas, il n'y a qu'une version, c'est un moteur très puissant. Il y a une longueur de course de la vis sans fin qui est beaucoup plus généreuse qu'un Wingo par exemple. C'est une vis sans fin en métal de haute qualité. Toutes nos vis sont également testées et donc n'oubliez pas qu'elles ne font pas de bruit. Il y a à la figure 2 un très grand châssis en fait qui permet très aisément de positionner les câbles. Sur la figure 3, on va vous faire voir la fourche qui est entièrement mécanique. Le moteur, quant à lui, il est fixé totalement dans l'axe. Ça permet d'avoir une meilleure efficience mécanique que certains de nos concurrents. Pour fixer les moteurs, vous avez en standard des pattes de fixation avant et arrière que vous pouvez déplacer, et avec ces pattes de fixation, vous ne devez faire aucune soudure. Ces pattes sont chaque fois réglables et de très grande épaisseur. Ensuite, le moteur enterré, qui est pour portail très lourd. Donc il y a un kit de moteur enterré en 24 volts qui fait 3,5 mètres par ventail ou 600 kg. Tous les engrenages sont en acier. Ça, c'est une caractéristique très importante. Certains engrenages sont faits d'une seule pièce. La vis sans fin que vous voyez à la figure 1 ou à la figure 2 est montée sur roulement. Donc dans chaque moteur, il y a 2 roulements à billes. Afin de faciliter l'entretien également, il y a 2 graisseurs. Les fans de course sont réglables et précis aussi bien en ouverture qu'en fermeture. Et dernière chose très importante, il y a possibilité d'activer aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur la clé pour déverrouiller le moteur en cas de besoin. Maintenant, on va passer au moteur pour porte de garage. Ici, vous avez 2 versions. Vous avez une version 800 Nm qui va pour des portes allant jusqu'à 11 mètres carrés avec le rail de 3 mètres. Et une version 1200 Nm qui va jusqu'à 16 mètres carrés avec un rail de 3 mètres. Vous pouvez, sur le moteur à 1200 Nm, utiliser un rail à LED. Et votre moteur, dans ce cas-là, va éclairer jusque 30 watts LED. Le rail avec éclairage et LED intégré est en aluminium extrudé. Il est teinté avec un RAL 90-10. Le boîtier d'ouverture latérale permet d'avoir un accès simplifié à la programmation. C'est le seul moteur en fait que vous pouvez programmer aussi bien avec des boutons qu'avec le Smart. Donc je vous conseille toujours d'utiliser le Smart. Le chariot, il est intégré au profil en aluminium
Et surtout, chose très intéressante, parce que l'épaisseur du moteur, c'est uniquement 8 cm. Il y a la possibilité de le monter soit en version standard avec le moteur au milieu de la pièce, soit en inversant le moteur et en le mettant directement sur l'axe de la porte ou au-dessus de l'axe de la porte. Il y a également pour ce moteur l'emplacement pour l'intégration de la batterie. Alors, par rapport à la concurrence, c'est un moteur qui est complètement différent. C'est un moteur qui fonctionne uniquement avec un rail à courroie renforcée, donc très silencieux. Et le fait de pouvoir le monter dans l'autre sens peut avoir des avantages si c'est une construction neuve pour tirer les fils et pour placer les sécurités. Qu'est-ce qu'il y a en commun à tous nos moteurs que je vous ai présentés jusqu'à présent? Premièrement, nous avons un plastique qui est complètement différent des autres plastiques puisque c'est un plastique en ASA. C'est un plastique qui est beaucoup plus résistant aux intempéries que l'ABS et surtout, c'est un plastique qui résiste aux UV et donc avec le temps, il ne subit aucune décoloration. Pour les versions LED, l'éclairage de haute qualité est intégré dans le couvercle de chaque moteur. La surface de la LED est faite en plastique bi-injection. Tous nos systèmes de déverrouillage sont très simples à actionner. Le plus grand avantage que nous avons, ce sont nos engrenages silencieux et de haute qualité. Donc c'est vraiment une caractéristique de ces moteurs, ils ne font pas de bruit. Et donc ne faisant pas de bruit, il y a moins de frottement, et faisant moins de frottement, la durée de vie elle est beaucoup plus importante. Tous nos châssis sont vernis à la poudre en thermolaquage. Nous avons décidé, avec Motorisation Plus, de vous présenter uniquement une gamme à 24 volts, ce qui permet en fait d'avoir tous les avantages au niveau de ralentissement et détection d'obstacles. Chose très importante, c'est que sur chaque motorisation, vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 20 points lumineux à LED en basse tension pour pouvoir illuminer votre allée de jardin ou votre portail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en basse tension qu'il n'y a aucun risque, soit que vos enfants, soit que vos animaux domestiques puissent être électrocutés. Tous les automatismes en fait sont connectés et sont programmés via smartphone en Android ou iOS. Et il y a toujours la possibilité de donner des autorisations à sa famille ou à d'autres personnes afin qu'elles puissent avoir un accès. Alors, comme je vous ai dit, principalement, il y a deux versions dans les kits. Il y a un kit sans LED sur le capot moteur. Et donc, dans chaque kit, il y a le ou les moteurs, le clignotant, les photocellules, un récepteur, un module IoT qui est en fait le Smart qui permet via Bluetooth de faire la programmation et qui permet également d'utiliser l'application pour ouvrir et fermer son portail, et une télécommande à 4 canaux. Quelle est la différence avec le kit avec LED intégré sur le capot? Mais premièrement, il y a les LED intégrés sur le capot des moteurs. Et deuxièmement, comme vous le voyez, il y a un module crépusculaire qui doit être connecté et qui permet en fait, une fois qu'il est connecté, que les moteurs s'allument tout seuls lorsque le soleil se couche et s'éteignent au lever du matin. Alors, une autre caractéristique très importante des moteurs Motorisation Plus, c'est que nous avons une armoire de commande qui est unique. Une armoire de commande qui fonctionne avec module de puissance, une armoire de commande qui est programmable via smartphone, qui peut gérer jusqu'à 20 points lumineux. Il y a un récepteur à 4 canaux qui fonctionne jusqu'à 1000 codes mémorisables. Il y a beaucoup d'entrées séparées qui permettent en fait de faire toutes les connexions
que vous désirez. Toutes les bornes sont amovibles pour faciliter l'installation. Et petit détail important, durant la phase d'apprentissage, afin d'éviter que l'apprentissage s'arrête, il y a moyen de désactiver les dispositifs de sécurité afin de programmer en se trouvant directement devant le portail. Les fonctions principales de l'armoire de commande, c'est que une fois que vous avez appris à programmer une armoire de commande, vous savez programmer toutes les armoires de commande. Sur toutes les armoires de commande, il y a la détection d'obstacles et inversion sur obstacles. Il y a la possibilité de programmer les ralentissements en ouverture et en fermeture. Il existe la fermeture automatique, partielle programmable, et toutes les entrées que nous pouvons imaginer pour un matériel professionnel. Il existe également une sortie clignotant avec signalisation des erreurs, la possibilité de mettre des serrures électriques si le portail est grand, et une entrée pour les batteries de secours. Voilà. Point très important, étant donné que de plus en plus nous avons des coûts d'énergie très importants, ou si nous avons des distances importantes entre le portail et la maison, tous nos kits en fait peuvent être alimentés à travers un kit d'alimentation solaire et une carte de charge qui permet en fait de charger les batteries qui seront connectées au kit. Donc ici, la motorisation fonctionne uniquement à travers solaire et batterie. Il n'y a aucune connexion avec le réseau à 230 volts. La lampe clignotante à l'antenne intégrée, elle a une portée de 100 mètres jusqu'en zone ouverte, le matériel est de haute qualité. Les accessoires, nous avons les photocellules qui sont très compactes, il a une double portée qui est sélectionnable, les colonnes elles sont toutes en aluminium, il n'y a aucune colonne qui est faite en plastique, et elle est protégée contre les rayons UV. La télécommande, nous n'avons qu'une télécommande, c'est une télécommande à 4 touches. Il existe en standard également dans la confection de la télécommande un support qui peut être utilisé pour mettre sur le pare-soleil de l'auto. Et surtout, chose importante, il y a la possibilité de pré-programmer 4 fonctions différentes sur chaque touche de la télécommande. Le programmeur, c'est la clé Smart Bluetooth qui permet en fait de programmer et d'utiliser l'application. Le capteur crépusculaire, l'émetteur est en code fixe 4 canaux 433 MHz. Il est totalement compatible avec le code Motostar et le code CamFX. Le récepteur extérieur est un récepteur à 2 canaux. Il y a la paire de photocellules, le couple de colonnes pour photocellules, le clavier radio qui permet en fait de mettre sur l'installation un clavier extérieur programmable radio qui est programmable également à travers la app, la lampe clignotante, les batteries de secours. Alors il y a 2 typologies de batteries de secours pour les motorisations et il y a un kit de batterie pour le clavier radio, puisque le clavier radio est à batterie, fonctionne uniquement à batterie. Ensuite, nous avons également une gamme d'éclairage. Tous les éclairages lumière sont en aluminium, donc toute la partie que vous voyez là est métallique. Tout est produit en Italie. Okay. Nous avons estimé la durée de vie si vous utilisez les lampes tous les jours, plus ou moins à 12 ans. Il y a une bande LED qui est interchangeable dans le cas où vous auriez des problèmes techniques. Le grand avantage, c'est que vous faites un câblage en très basse tension, donc vous ne devez pas creuser pour enterrer votre 230 volts et le protéger à l'intérieur d'un tube en plastique. Il y a la possibilité de le connecter directement sur la motorisation et donc grâce au capteur crépusculaire de faire fonctionner automatiquement l'activation et l'activation des lumières. Il y a également possibilité de l'activer à travers la télécommande ou à travers l'app. Important, c'est que vous pouvez connecter jusqu'à 20 points d'éclairage.
Si vous avez plus de 20 points d'éclairage, il existe également un box LED en option qui permet d'avoir jusqu'à 30 points lumineux. C'est très facile d'installation et il n'y a pas de risque en fait de brûler les LED si on fait une mauvaise connexion. Si on fait une mauvaise connexion, les LED ne s'allumeront pas. Nous avons également disponible des connecteurs étanches dédiés qui permettent en fait de faire toute la programmation, tout le parcours sur votre entrée de jardin ou sur votre allée de garage. Et il existe également des accessoires disponibles pour faciliter l'installation dans le jardin et fixer les lampes sur les escaliers. Alors voilà, la première partie de la présentation est terminée. Pour tous ceux qui sont présents aujourd'hui, il y a une offre exceptionnelle de 30% de remise sur le site Mister Menuiserie pour votre première commande. Et le code, c'est le code PRO30. On va terminer la première partie de la présentation avec un petit film qui va vous faire voir une installation complète avec tous les accessoires. Voilà. Alors maintenant, on va, avec le temps qui nous reste, essayer de vous expliquer comment fonctionne l'application. OK ? Alors moi, je me suis enregistré comme administrateur. C'est pour ça que j'ai le petit engrenage bleu sur la droite. Vous voyez en haut à droite également un petit visage vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je suis bien connecté avec l'interface Bluetooth et donc je peux manœuvrer et programmer mon portail. Tout en haut, si vous cliquez, vous voyez le menu complet où vous avez mes portails. Donc moi aujourd'hui je n'ai qu'un portail, mais si vous avez d'autres motorisations sur, par exemple, une motorisation pour porte de garage, vous allez avoir 2 ou 3 portails. Si vous avez une seconde résidence, vous pouvez avoir également un 4e portail sans aucun problème. Ensuite, mon profil. Mon profil, je vois le profil qui a été créé. Et, chose très importante, je vois également le code familial que je peux partager avec une personne si je veux lui donner l'autorisation de rentrer chez moi. Si j'ai perdu mon mot de passe, j'appuie perdu mon mot de passe. On va nous réenvoyer un mot de passe sur la mail avec laquelle on s'est enregistré. Si je veux complètement m'effacer, je fais logout et donc je m'efface complètement. Je ne suis plus administrateur et je dois, pour redevenir administrateur, refaire toute la procédure que vous avez vue dans la vidéo au tout début. La gestion des accès, en fait, elle permet de vérifier à qui j'ai donné un accès. C'est-à-dire que si j'ai donné un accès temporaire, je vais voir à quelle personne j'ai donné l'accès temporaire, quand elle peut rentrer et quand elle peut sortir. Et je peux également enlever cet accès temporaire. Les paramètres, de façon très simple, nous on conseille quand il y a des problèmes de connexion
d'allumer cette petite partie que vous voyez là. Ça permet en fait de ne pas se déconnecter pendant qu'on programme la motorisation. Si on veut inverser l'ordre des boutons que l'on voit à l'écran, il suffit de le faire. Et donc, une fois qu'on l'a fait, eh bien, j'ai inversé l'engrenage qui était à droite. Maintenant, il a été à gauche. Je vais remettre comme il était à l'avant. Et je vois que l'engrenage, il est retourné à droite. Ensuite, il existe la partie tutoriel qui en fait définit qu'est-ce que signifie l'icône. En fonction que vous avez un portail battant, coulissant ou une porte de garage, vous allez avoir une icône différente qui va apparaître. L'icône lumière, c'est pour allumer ou éteindre les lumières si vous avez un moteur avec LED. La petite personne avec le vélo sert pour l'ouverture partielle et l'engrenage apparaît uniquement sur l'application qu'à l'administrateur puisque c'est uniquement lui, pour des raisons de sécurité, qui peut modifier les paramètres. Ensuite, le i que vous verrez par la suite peut être cliqué pour comprendre à quoi sert cette fonction et ce que ça signifie. Pour finir, on a toutes les icônes avec la force du signal. Soit vous êtes vert, soit vous êtes bleu. Dans le cas, quand on est bleu, ça veut dire qu'on fait fonctionner une fonction. Si c'est orange, on a risque que ça ne fonctionne pas. Rouge et noir, l'application ne fonctionnera sûrement pas. Alors maintenant, si j'appuie, ici le présentoir est déjà programmé, si j'appuie sur le portail, je vois que mon portail s'ouvre. Je peux fermer mon portail. Et ça, c'est normal, vous le donnez pour escompter. Si j'appuie sur la partie engrenage en tant qu'administrateur, je vais voir différents menus apparaître. Répéter la programmation. Donc pour répéter la programmation, comme je vous ai dit, vous allez devoir mettre votre mot de passe avec lequel vous êtes enregistré votre email. Définir les paramètres. Ça permet en fait de voir trois menus, les fonctions de base, les fonctions avancées et les lumières de nuit. Dans les fonctions de base, comme vous pouvez voir, la première fonction, c'est le temps de refermeture automatique. On met le i, le temps avant refermeture automatique du portail, après une ouverture. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de refermeture automatique. Le reste des valeurs jusqu'à 180, c'est en secondes. Donc si par exemple, on veut mettre 30 secondes, il y a deux façons de le mettre. La première façon, on fait glisser la barre et on peut s'arrêter par exemple à 30 secondes. Voilà, maintenant le paramètre est à 30 secondes. Si on veut le faire différemment, on appuie sur le carré et on peut modifier le paramètre. La sensibilité aux obstacles. La sensibilité aux obstacles, en fait, on permet d'avoir une force d'impact minimale ou une force d'impact maximale. Donc, de 0 à 10, 0 c'est pas de sensibilité, 10 c'est maximum de sensibilité. La vitesse d'ouverture, elle est réglable de 0 à 5. Quand vous recevez le moteur neuf, elle est préprogrammée à 3. L'économie d'énergie, ça sert à quoi? Ça sert simplement quand vous utilisez le panneau solaire pour mettre en fait la motorisation en stand-by et réveiller en fait les accessoires uniquement quand vous faites fonctionner la motorisation. Ensuite,
Vous avez les fonctions avancées, où vous avez la largeur d'ouverture piétonne, le temps de refermeture automatique, le clignotant qui fonctionne ou qui soit éteint, et la libération du moteur en fin de course. Quand vous avez des vantaux qui sont très longs, vous devez appuyer un maximum de force et puis le relâcher un tout petit peu vers la fin. C'est surtout utilisé pour les moteurs antérieurs. C'è una domanda? Le moteur est très silencieux. Il y a la question d'un moteur qui est bruyant. Non, le moteur est très silencieux. Vous avez entendu, c'est le bruit du moteur standard. Ce n'est pas un moteur qui a été mis là pour ne pas faire de bruit. C'est un moteur que nous avons pris en série, qui sont présents sur tous les présentoirs. Dans les paramètres ensuite, on a les lumières de nuit, où en fait il y a deux façons d'utiliser les lumières de nuit. Soit on les utilise comme lumière de courtoisie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lumières fonctionnent uniquement lorsque le portail est en mouvement ou en mode automatique avec l'aide du capteur crépusculaire. On peut également programmer le nombre d'heures après laquelle on veut éteindre les lumières dans le cas où on ne veut pas les laisser allumer toute la nuit. Configuration radio. On voit en fait le numéro de série du récepteur. On voit les émetteurs qui sont stockés. On peut lire les émetteurs, réinitialiser, ajouter un émetteur, retirer un émetteur, comme ajouter ou retirer un clavier radio. Pourquoi est-ce que le clavier radio a été mis dans la liste des émetteurs? Le clavier radio en fait n'est rien d'autre qu'un émetteur avec un code secret. Au lieu d'avoir 4 canaux, il a 2 canaux qu'on peut programmer séparément. Mais c'est un émetteur à tous les effets. Ici, vous avez l'émetteur. Qui a été programmé. J'attends que la fonction soit terminée. Et ici, on referme le portail. Donc, étant donné que le temps qui m'est imparti est pratiquement terminé, je pense que pour une première présentation de ce produit innovant, j'ai essayé de faire le tour le plus complet possible. Si vous avez des questions, je reste en votre entière disposition. Nous avons encore un peu de temps pour répondre à des questions. Moi d'avance, je vous remercie et surtout profitez de la promotion pour essayer le produit. Je peux vous garantir qu'une fois que vous l'aurez essayé, vous ne serez pas déçus et plus que probablement, vous continuerez à utiliser ce produit. Merci à tous. S'il n'y a pas de questions, moi je pense que la présentation peut se considérer comme terminée. Je vous souhaite une bonne journée à tous et un grand merci. Au revoir.